Et bonjour. Écric, écrac, l'histoire sort de mon sac. Il y a très longtemps, dans cette abbaye-là, au temps des moines bénédictins, vivait un tout vieux moine. Père Anselme, c'était son nom. Très tôt, Père Anselme était entré dans les ordres et très tôt, il avait intégré les murs de cette abbaye. Si bien que de sa vie, il n'avait jamais vu d'autre horizon que la rivière en contrebas des murs, que la croisée des poutres au-dessus de sa tête. Il n'avait jamais connu d'autre rythme que celui de l'abbaye, ponctué par les prières, les oraisons, les soupers, les couchers. Mais cette vie avait plu au Père Anselme. Et de tous les prêtres, il était le plus respecté, car on disait de lui qu'il était fervent, mais discret. Et voilà Père Anselme vieux, vieux comme les chemins, tellement vieux qu'il pensait lui-même avoir déjà déroulé tout le parchemin de sa vie, et pourtant il était toujours là, parmi les mortels. C'est que Père Anselme avait un doute au cœur. Ce dernier chemin, celui qui devait mener de la vie à l'après, ce passage lui faisait peur. Et il ne s'en confiait pas à personne, ni à l'abbé, ni au prieur. Il avait honte. Et voilà un matin, tout petit matin, le jour est à peine levé et Père Anselme est déjà dans le jardin de l'abbaye, les genoux dans l'herbe mouillée, les mains jointes, il prie. Quand tout d'un coup, il entend un chant profond qui descend jusque dans son cœur, tellement que des larmes coulent dans les sillons de sa peau ridée. Père Anselme ouvre les yeux, il regarde tout autour de lui, cherche d'où vient ce chant divin, quand, sur le rosier, un peu plus loin, il voit un oiseau qu'il n'avait jamais vu ici auparavant. Le vieil homme se lève, il marche à petits pas vers le rosier, mais fa, l'oiseau s'envole et se pose sur le muret qui borde l'abbaye et la sépare du bourg. Père Anselme le suit. Il s'assoit sur le petit muret, l'oiseau chante et il l'écoute. Puis fa, l'oiseau s'envole et il se dirige vers les grands arbres de la forêt au loin. Alors Père Anselme passe le portillon, descend les escaliers de pierre et marche lui aussi vers les bois. À l'orée, l'oiseau est là. Père Anselme l'écoute, mais fa, l'oiseau s'éloigne plus profond dans la forêt, et d'arbre en arbre, le vieux moine s'y perd. Jusqu'à ce que l'oiseau se pose sur les branches d'un acacia. Père Anselme s'assoit au pied de l'arbre. Il s'adosse contre le tronc, ferme les yeux, et tout en buvant le chant de l'oiseau, il s'endort, tout doucement. Quand il se réveille, il fait nuit noire. L'oiseau n'est plus là. Père Anselme se lève aussi vite qu'il le peut, et chemin retour, il marche dans la forêt. Il sort du bois, il aperçoit l'abbaye au loin. Il a peine à la reconnaître. Il s'avance jusqu'au mur du bâtiment, et le muret qu'il a passé le matin même était recouvert de mousse verte et était beaucoup plus haut. Il n'y avait d'ailleurs plus de portillon. Père Anselme a fait tout le tour de l'abbaye, et le chemin qu'il arpentait, qui était hier en terre, était aujourd'hui parsemé de gravier. Il a frappé à la porte. Elle s'est ouverte. Sur un jeune moine, une torche à la main. Père Anselme a fait un pas en arrière, il ne l'avait jamais vu. « Mon fils, qui êtes-vous? Où est le père Portier, le père Didier ?»« Mon père, je ne vois pas de qui vous parlez. Il n'y a pas de père Didier à l'abbaye. Et je suis moi-même père Jérôme, père Portier, et cela depuis 15 ans. Que voulez-vous, je vous prie ?
Rentré à l'abbaye pour la prière, je suis un moine de ces lieux. Et mon père, je ne vous ai jamais vu ici. Et vous ne portez pas l'habit de notre ordre. Père Anselme était tellement confus qu'il n'arrivait plus à parler. Mais mon père, si je peux vous aider, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Père Anselme. Je suis un moine de cette abbaye. Père Anselme, vous dites? Le jeune moine a approché sa torche et a regardé Anselme, intensément. Il y a bien eu un moine de ce nom dans cette abbaye. Je l'ai lu dans les registres. Il paraît qu'un matin, il est parti vers la forêt et il n'en est jamais revenu. Mais mon père, l'histoire que je vous raconte là, elle s'est passée il y a 300 ans. Le père Anselme a senti un frisson parcourir tout son corps, des pieds jusqu'à sa tête. Et il a souri. Il a demandé au père portier de le mener jusqu'aux appartements du prieur. Alors, il a suivi la torche, le long du réfectoire, toqué à la porte du prieur qui a reçu le vieux moine. Anselme lui a raconté son histoire. Il lui a donné sa dernière confession. Et pour lui donner l'absolution, le prieur a pris Anselme sur les genoux. Et tout doucement, le vieux moine s'est éteint. Et il est parti serein sur son dernier chemin. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.